C'est l'une des préoccupations majeures des parents. Quelle réponse apporter lorsque son enfant souffre ou semble souffrir de comportements addictifs? L'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, vient de révéler les résultats d'une étude portant sur la consommation de produits psychoactifs et usage sans substance chez les lycéens de Monaco. Pour en parler et décrypter ces résultats, le chef de service adjoint de psychiatrie au centre hospitalier Princesse Grasse est avec nous. Bonsoir, docteur Jean-François Goldbroch. Bonsoir. Lorsque l'on parle d'addiction, de quelles addictions parle-t-on? Il n'y a pas que l'alcool, la cigarette? Non, alors là on parle, enfin, c'est les produits en premier, c'est tabac, alcool, cigarette, tabac, alcool, excusez-moi, et cannabis, mais également les consommations, les addictions sans produits, comme les écrans, qui sont aussi un sujet à surveiller. Mais c'est l'alcool qui arrive en tête? C'est le plus préoccupant en termes de retentissement, d'effets au niveau cérébral, au niveau des accidents de la voie publique, de mortalité, de morbidité. Donc c'est le plus inquiétant, c'est l'alcool. Le tabac, c'est vraiment prédictif après sur les consommations au long cours. Et le cannabis, vraiment sur beaucoup d'échecs et de retentissement au niveau cérébral des adolescents. Est-ce qu'en la matière, le comportement des adolescents de Monaco diffère? Il diffère, en tout cas on a pu noter une amélioration au cours de ces dernières années, notamment par rapport à la précédente enquête il y a 4 ans, avec une nette amélioration au niveau des consommations de tabac, de l'alcool et une stabilisation, mais vraiment un mieux au niveau du cannabis. Donc nettement mieux. Après, il y a des choses à surveiller. Mais vous nous dites que la consommation de tabac semble tout de même régresser. Alors c'est peut-être dû aux campagnes de communication ou d'information? Je pense qu'en termes de prévention, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts à Monaco. Après, il y a eu aussi l'arrivée de la cigarette électronique, qui est quand même un moyen aujourd'hui plus sûr, en tout cas, pour arrêter Mais qui fait le partie tabac. des addictions, la La cigarette électronique. Ça peut faire partie des addictions, mais en termes d'effets négatifs, c'est moins risqué. Il faut quand même revenir sur le terme d'addiction, c'est de ne pas s'empêcher de consommer ou d'avoir un comportement malgré les effets négatifs. Donc la cigarette électronique a peu d'effets négatifs contrairement au tabac. Donc ça rentre dans le champ des addictions, mais c'est moins préoccupant. Et il y a donc aujourd'hui cette croissance exponentielle de cette nouvelle forme d'addiction aux jeux vidéo. C'est également à surveiller parce que c'est beaucoup d'heures passées par jour. Je rappelais lors de la conférence qu'il ne faut pas du tout d'écran avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d'Internet avant 9 ans et jusqu'à 12 ans, il faut vraiment accompagner Internet. Donc ce qui compte surtout, c'est le temps passé, l'accompagnement et l'équilibre général. Vous parlez de temps passé, cela veut dire que vous recommandez notamment aux parents aussi d'inciter les enfants à sortir, à avoir d'autres activités, sans toutefois interdire formellement les jeux vidéo. Exactement, exactement. Tout est une question d'équilibre et de dosage. Les jeux vidéo, ça peut être intéressant en termes de rapidité. Trop, effectivement, tout ce qui est excessif, ça peut être délétère au niveau attentionnel. Mais s'il y a d'autres activités comme les activités sportives ou musicales ou de relaxation, on peut tout à fait, effectivement, pallier au danger en équilibrant. Sont apparues également, docteur Goldbroch, des addictions au pari d'argent. Alors ça, c'est plutôt récent. Oui. Alors, les paris, c'est aussi c'est croissant et je pense que pendant le confinement aussi, on n'a pas les chiffres là parce que c'est l'enquête de 2019, mais ça a dû augmenter et également les paris et les jeux. En matière d'addiction, le combat semble parfois perdu d'avance. Ce n'est pas le cas. Ah non, c'est pas perdu d'avance. Et puis surtout, hein, chez les adolescents, il faut vraiment penser que les adolescents sont extrêmement souples. À la fois, ils sont atteints en premier parce qu'ils sont jeunes et il faut qu'ils expérimentent, mais en même temps, on peut très vite inverser la tendance. Donc c'est à la fois, c'est des périodes de risque, ça peut être des périodes d'excès, mais on peut vite rétablir en tout cas un équilibre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être attentif dans le repérage précoce et retarder au maximum l'expérimentation parce que tout peut être très grave et en même temps tout peut se soigner ou tout peut être rétabli très rapidement. Donc c'est des cerveaux qui sont à la fois fragiles et en même temps qui récupèrent très vite. Donc il faut être vigilant.
Nous avons parlé des petits conseils aux parents pour gérer le temps consacré aux jeux vidéo. Quelles recommandations plus généralement formulez-vous aux parents lorsqu'il s'agit d'addiction au tabac, à l'alcool? Il ne faut pas être trop présent sur son enfant, mais comment gérer tout cela et instaurer une communication positive? Il faut déjà repérer les retentissements négatifs de ces consommations et puis après, peut-être pas attaquer forcément de front, mais proposer d'autres activités ou d'autres passions. Il ne faut pas forcément dire non à quelque chose, mais plutôt dire oui à d'autres choses. Et je pense que c'est comme ça qu'on favorise l'éloignement de ce qui est dangereux. Quels sont les facteurs prépondérants dans le processus de déclenchement de la consommation? Alors l'addiction, par définition, elle est multifactorielle. Ça dépend du produit, ça dépend du comportement, ça dépend aussi de l'individu, donc la fragilité, la personnalité du jeune, et ça dépend de l'environnement. Oui, donc il est impossible aujourd'hui de dresser le portrait robot, en quelque sorte, hein, du jeune qui souffre d'addiction. Ce n'est pas Non, il n'y a pas de forcément un portrait homme, robot. ce n'est pas forcément une femme, voilà. Non, enfin, les études montrent qu'il y a un peu plus de garçons par rapport au cannabis, un peu plus de filles par rapport au tabac. L'exemple aussi dans les familles, l'exemple des pères. Et c'est vraiment, c'est aussi un témoin de l'équilibre général. Est-ce que l'âge de la première prise de produits addictifs a baissé au cours des dernières années? Parce qu'on a tendance à dire que les jeunes sont toujours plus précoces encore qu'avant. En tout cas, le combat à mener, c'est de retarder au maximum l'âge des premières expérimentations. C'est vraiment de retarder au maximum, puisque plus l'addiction commence jeune, tôt, et plus elle risque d'être sévère. Pour bien comprendre, quelle prise en charge proposez-vous aux enfants qui ont des addictions? Alors notamment au CHPG, comment procédez-vous? Ce sont des sortes de sevrage? Au CHPG, là, on est vraiment très attentif. C'est de faire, on peut faire vraiment une évaluation tout à fait générale au niveau neuropsychologique, au niveau personnalité. Et surtout, ce qu'on sait, nous, c'est que ces addictions qui sont très sévères ou qui sont très précoces, souvent, en tout cas, c'est associé à une comorbidité, donc peut-être un malaise psychologique associé. C'est pas forcément, on n'a pas un traitement par rapport à une addiction, c'est un ensemble d'outils. D'abord, c'est vraiment l'évaluation, évaluer effectivement les besoins, les fragilités et traiter ces fragilités. Docteur Jean-François Goldbroch, merci pour ces explications autour des comportements addictifs chez les jeunes. Je vous en prie, bonsoir.